En fait, c'est vous les consommateurs qui avez libre choix. Si vous voulez un produit haut de gamme cher ou plus de diversité dans vos étalages et que chacun puisse faire son choix. Je me présente, Fabrice Pellaton, agriculteur depuis 35 ans dans la vallée de la Brévine, avec une production laitière pour la production du gruyère AOP, marié, 3 enfants, et je pratique le ski de fond l'hiver. On a une période où on a un peu plus de temps. Pendant l'été, c'est plus les sports un peu tout genre, mais plutôt axé endurance. J'adore la compétition, mais il n'y a pas que la compétition, il y a l'avant, l'après. C'est vrai que la vie du sportif, concilier la vie familiale, le sport et l'exploitation, ça demande énormément de rigueur dans la gestion. Ce que je peux relever aussi, c'est qu'en tant que sportif, on est aussi confronté à notre alimentation et je crois qu'on sous-estime l'alimentation saine et de proximité en Suisse. Je crois que c'est en alimentant mes vaches que je suis devenu plus performant au niveau de l'alimentation au sein de notre famille. Et quand on voit l'impact sur les vaches, genre un manque de protéines, au niveau humain, si on a un manque de protéines, ben on s'empâte, on n'avance plus. À l'avenir, ce sera la protéine qui va manquer. Si on prend un grand sportif qui fait beaucoup d'heures d'entraînement puis qu'il a une mauvaise alimentation, je crois qu'il ne va pas arriver à produire tout son potentiel. Si je peux tirer aussi une parallèle par rapport à ce qu'on faisait il y a 20 ans, simplement du foin ergain, on avait beaucoup de problèmes et d'avoir compensé avec cette énergie supplémentaire, on a des animaux en très bonne santé. On a toujours suivi un petit peu les directives. On découle ce bâtiment en 2006. Ensuite, on a participé au réseau, au paysage, au 7% d'écologique. Nous avons toujours un petit peu suivi toutes les directives. En 2018, j'ai mis 100 mètres carrés de panneaux solaires. À titre plus ou moins personnel, j'ai aussi passé depuis 10 ans. Au lieu d'en dépendre des engrais chimiques qui nourrissent la plante, j'ai passé un amendement qui nourrit plutôt les micro-organismes du sol. Sans équivoque, c'est 2 fois non. L'initiative va beaucoup trop loin. Si on se passe totalement des phytosanitaires, des pesticides et des antibiotiques, à l'avenir, je ne suis pas sûr qu'on pourra régler toutes les maladies. Prenons l'exemple du corona, la vitesse qui s'est développée, on n'a pas de solution encore en ce moment. Et puis au niveau des frontières, on a vu que c'était quasi du chacun pour soi. Et puis il y a vite plus rien à manger dans les rayons. En tant que producteur, on est aussi lié à une fromagerie, on vient de reconstruire, on a investi beaucoup d'argent, donc on ne pourrait non plus pas se permettre d'avoir moins de production, donc moins de revenus dans tous ces secteurs. En cas d'acceptation de ces 2 initiatives, je ne serai pas simplement touché personnellement, il y aura un effet cascade, c'est une perte des emplois, et tout le tissu économique au sein de notre vallée serait touché. C'est le consommateur qui doit dicter plutôt la marche à suivre et non l'inverse.